Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Donc rapidement, on va voir maintenant les joyaux du verset. Parmi les joyaux contenus dans le verset, c'est que le serviteur, il peut lui-même se trahir comme il trahit sa propre personne comme il trahit autrui. Et cela lorsque il fait tomber son âme dans la désobéissance à Allah. Ceci est une trahison. Et ainsi, l'âme de l'être humain est un dépôt auprès de lui. Et ce, à cause de la parole d'Allah, Alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah sait que vous trahissiez auparavant. Voir Tafsir Ibn Usaymin. Deuxième des joyaux, Qawluhu ta'ala wa tagu ma kataba Allahu lakum, et recherchez ce qu'Allah vous a prescrit. Il y a en cela alors le caractère recommandé de la recherche de la nuit de 4. وهذا على القول بأن المراد بقوله ما كتب الله لكم ليلة القدر وفيه أيضا أنه ينوي بالجماع النسل وإقامة السنة دون مجرد اللذة وهذا على القول بأن المراد بقوله ما كتب الله لكم الولد. Il y a dans le verset et recherchez ce qu'Allah a prescrit pour vous, le caractère recommandé de la recherche de la nuit du cadre. Et ceci, si on traduit la recherche de ce que Allah a prescrit pour vous, si on voit ce qu'Allah a prescrit pour vous comme si c'est la nuit du cadre, et il y a aussi dans le verset d'avoir pour intention à travers le rapport sexuel, c'est-à-dire la progéniture, mais aussi le fait d'accomplir la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et par le simple fait d'avoir un désir. Et ceci, si l'objectif de la parole d'Allah, ce qu'Allah a prescrit pour vous, c'est l'enfant. قوله تعالى, la parole d'Allah, فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فيه دلالة على جواز المباشرة إلى تبين طلوع الفجر لأن الله أباح الجماع إلى ذلك ولا يجب الاغتسال منه قبل الفجر لأنه إذا كانت المباشرة مأذونا فيها الفجر لا يمكن الاغتسال إلا بعده فمن أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع آله ثم يصوم. Il y a dans le verset qu'Allah dit maintenant coïtez avec elle et recherchez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a prescrit et mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil noir, le fil blanc du fil noir de l'aube. Il y a une indication de la permission d'avoir le rapport sexuel jusqu'à ce que l'aube apparaisse. Car Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a permis le rapport sexuel jusqu'à cela, car Allah a permis le rapport sexuel jusqu'à cela. Et il n'est pas obligé de faire le bain rituel par suite du rapport sexuel avant le Fajr. Car s'il est permis d'avoir le rapport sexuel jusqu'à Fajr, alors on ne sera possible de faire le bain rituel qu'après le Fajr. Donc à cela, donc celui qui se lève alors que il a un état de janaba dû à un rapport sexuel, donc il se lève et qu'il continue son jeûne. Et il n'y a pas de mal en cela. Et il a été confirmé que Rasul sallallahu alayhi wa sallam souvent se levait à l'aube, c'est-à-dire avant que l'aube n'apparaisse, il était en état de janaba à l'aube, par rapport sexuel avec ses épouses. Ensuite, il jeûnait. Donc on peut voir cela dans le Tafsir d'Ibn Hayyan, Tafsir Ibn Kassir et Tafsir d'Ibn Usaymin. Quatrième des choses, la parole d'Allah حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر استدل به على جواز الأكل لمن شك في طلوع الفجر لأنه تعالى أباح الأكل إلى التبين مع الشك. Quand elle a dit jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc du fil noir du Fajr, certains ont pris cela comme preuve pour dire qu'il est permis de manger pour celui qui doute de l'apparition de l'aube. Est-ce que c'est apparu ou pas? Car Allah subhanahu wa ta'ala
a permis qu'on mange jusqu'à ce que cela nous apparaisse. Il faut voir l'éclair du Chououtri. Le cinquième joyau, في تعيين إباحة المباشرة والأكل والشرب يتبين الفجر للصائم في قول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر دلالة على أن من شك في التبين وفعل شيء من تلك الأمور ثم انكشف له طلوع الفجر وصام أنه لا قضاء عليه. Donc, dans ce verset, maintenant, coïtez avec elle et recherchez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a prescrit et mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc du fil noir de la nuit, c'est-à-dire vous puissiez distinguer l'obscurité, la lumière donc du jour de l'obscurité de la nuit. Il y a en cela une preuve de ce que celui qui doute, est-ce que l'aube est clairement apparue et qui fait quelque chose parmi ces choses, comme le fait de manger ou boire ou autre. Ensuite, après, il a découvert que l'aube est apparue et qu'il jeûne, il n'y a pas de remboursement à faire. Voilà tafsir de Abi Hayyan. قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ذكر الفجر هنا لأن طلوع الفجر مظنة الاشتباه لا سيما إذا اشتبه ضوءه بضوء القمر في ليالي القمر وكثيرا ما قد يصلى الفجر ثم يتبين له أن الفجر لم يطلع وقد وقع ذلك لعدد من الصحابة وغيرهم بخلاف زوال الشمس وغروبها ولهذا والله أعلم مد الله الأكل بالليل إلى أن يتبين الفجر وقال ثم أتم الصيام إلى الليل فجعل وقت الفجر متعلقا بتبينه وظهوره وهو الإصرار الذي أقر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل ثم أتم الصيام حتى يتبين لكم الليل لأن وجود الليل لا شبهة فيه. Ici en fait ce que il veut dire, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala a lié le fait donc d'arrêter de manger, de boire pour pouvoir jeûner, au fait que on puisse distinguer l'obscurité de la nuit de la lumière du jour, Allah a lié à cela, alors qu'il a lié la fin du jeûne yani à la nuit, et il n'a pas dit jusqu'à ce que vous puissiez distinguer la nuit, parce qu'en fait l'entrée de la nuit, il n'y a pas de doute là-dessus, mais quant au jour ou bien quant au Fajr, l'apparition du Fajr, c'est quelque chose qui est un peu confus, surtout lorsque alors la lumière de l'aube se mélange à la lumière ou à la clarté du Fajr, se mêle à la clarté de la lune durant les nuits où la lune est bien claire. Ça devient un problème. Et souvent les gens prient le Fajr et après il leur apparaît que le Fajr même n'est pas apparu. Et cela est arrivé à beaucoup de Sahaba radiyallahu anhum. قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. Ensuite complétez le jeûne jusqu'à la nuit. استدل به على أنه لا يجوز الأكل لمن شك في الغروب. Il dit les gens se sont servis de cela comme preuve qu'il n'est pas permis de manger pour celui qui doute sur le coucher du soleil, s'il est couché ou pas. قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. Donc ne coïtez pas avec elle alors que vous êtes en état d'itikaf dans les mosquées. استدل به على اشتراط الصوم في الاعتكاف لأنه قصر الخطاب على الصائمين ولو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لم يكن لذلك معنى واستدل به على أنه لا يكفي في الاعتكاف أن يكون أقل من يوم كما أن الصوم لا يكون أقل من
yawmin. Donc certains savants ont pris cela comme preuve pour dire que pour être en itikaf, il faut forcément être en jeûne. Parce que Allah s'est adressé à ceux qui jeûnent. Mais s'il n'y avait pas, le jeûne n'était pas une condition de itikaf, cela n'allait pas avoir un sens. D'autres savants aussi se sont appuyés sur ce verset pour dire qu'il ne suffit pas du itikaf qu'on fasse un temps moins de 15 jours. Parce que le jeûne, il n'a pas moins d'un jour. Mais ce qu'on dit, c'est que, comme certains savants l'ont dit, certains contemporains, comme le cheikh Abdul Mohsin Qasim, qui est l'un des imams de Madina, l'un des imams actuels de Madina, c'est-à-dire le temps le plus bref pour le itikaf, ça peut être 1 heure de temps. Et on n'est pas obligé d'être en jeûne pour pouvoir faire le itikaf, ce n'est pas une condition. Mais si c'est dans Ramadan, ça devient une condition. قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد استدل بعموم على أن الاعتكاف مشروع في كل مسجد. Donc il dit alors que vous êtes en retard de contemplation dans les masajid et dans les mosquées. Donc les gens se sont appuyés sur cela pour dire que, sur la généralité du verset, pour dire que le itikaf il est légiféré dans toute mosquée. En tout cas, toute mosquée où on prie les 5 prières. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension.